Bonjour à tous. On est toujours plein de bonnes intentions quand il s'agit de finances personnelles. On veut tous épargner, investir, avoir des projets à court, long, moyen terme. Mais malheureusement, la vie a toujours des projets différents pour nous. Toujours plein d'imprévus qui arrivent, que ce soit un lave-vaisselle qui tombe en panne, une fuite dans le toit. On a toujours un imprévu à payer. Et ça nous pousse à reléguer l'épargne en second plan. Donc on pense qu'on va attendre d'avoir tel âge ou tel niveau de revenu pour pouvoir épargner. Mais sachez que vous n'aurez jamais les conditions idéales pour pouvoir épargner. Vous allez commencer à épargner uniquement le jour où vous comprendrez que vos besoins futurs sont plus importants que vos envies du moment. Uniquement à ce moment-là, vous pourrez commencer à épargner. Donc ça veut dire mettre en place consciemment des stratégies et diminuer vos dépenses d'aujourd'hui, économiser pour pouvoir épargner pour plus tard. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plein de solutions simples et pratiques à mettre en place. Attention, simple ne veut pas forcément dire facile. Maintenant, on va voir ensemble 18 astuces sur comment économiser pour pouvoir épargner et réaliser vos objectifs financiers. Premièrement, je vous ai posté une vidéo jeudi dernier sur le sujet. Dites au revoir aux dettes. Les emprunts coûtent une fortune, surtout quand on sait que le taux d'intérêt moyen des crédits à la consommation actuellement est de 15%. Sachez que chaque emprunt que vous contractez va vous coûter de l'argent. Donc si vous vivez à crédit, vous dépensez non seulement le prix du bien que vous achetez, mais vous dépensez également les intérêts que vous allez devoir rembourser. Regardez les vidéos que j'ai postées jeudi, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos. Mais vraiment, pensez à rembourser vos crédits par anticipation si vous en avez la possibilité, ou en tout cas mettez un maximum d'actions en œuvre pour réduire au maximum votre quantité de crédit pour pouvoir vivre le plus sereinement possible et dépenser le moins d'argent inutilement dans des intérêts. Deuxièmement, réduisez vos dépenses au supermarché. Vous savez tous que les supermarchés, c'est vraiment créé, conçu pour vous donner envie d'acheter toujours plus. Il y a des équipes marketing entières qui sont là pour savoir comment placer les produits, quelles couleurs et quelles odeurs vont vous attirer le plus et vous donner le plus envie d'acheter. Même la musique que vous entendez a été réfléchie. Donc il est évident que si vous allez au supermarché, vous allez dépenser plus que ce dont vous avez besoin. Vous allez toujours acheter un paquet de gâteaux en plus, un déodorant en promo ou je ne sais quoi, mais il y aura toujours une chose qui vous donnera envie. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire une liste de courses précise. Et pour ça, il va falloir préparer vos menus à l'avance. Si vous établissez tous vos menus de la semaine à l'avance, vous allez pouvoir faire une liste de courses précise de tout ce dont vous avez besoin pour les menus de toute la semaine. Et si vous vous cantonnez à cette liste-là, vous n'achèterez que ce dont vous avez besoin. Petit conseil, si vous voulez ne pas dépenser trop, laissez les enfants à la maison quand vous allez faire vos courses. Et allez faire vos courses le ventre plein. Mais si vous voulez économiser du temps en plus de l'argent, vous pouvez utiliser les services de drive et de livraison à domicile de vos magasins. Vous faites vos courses en ligne avec votre liste d'achat et vous n'êtes pas tenté par tout ce que vous ne verrez pas, tout ce que vous ne sentirez pas et tout ce que vous n'entendrez pas. Vous allez aller uniquement dans les rayons qui vous intéressent dans le supermarché en ligne et vous allez acheter que ce dont vous avez besoin. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à retirer vos courses en magasin ou vous les faire livrer directement chez vous. Donc vous allez quand même gagner, en plus de l'argent, pas mal de temps. Surtout si, comme moi, vous détestez faire les courses, c'est un bonheur. Hein. Troisièmement, regardez tous vos abonnements mensuels ou annuels. Si vous avez beaucoup d'abonnements type Netflix, Amazon Prime, Spotify, LinkedIn, il y a plein mal de sites qui proposent des abonnements. Donc regardez, est-ce que vous utilisez vraiment ces abonnements? Est-ce que ça vous est vraiment utile? Et si c'est le cas, pensez à les résilier. Et dans tous les cas, désactivez toujours l'option de renouvellement automatique. Que c'est un peu un piège. On se dit c'est pratique d'avoir un renouvellement automatique, surtout que généralement c'est coché automatiquement, c'est une option que vous devez décocher, c'est pas une option que vous pouvez cocher. C'est d'emblée, on vous impose le renouvellement automatique que vous pourrez ensuite désactiver. Mais du coup, si vous oubliez de résilier le renouvellement automatique avant l'échéance anniversaire, vous allez être débité pour 1 an supplémentaire. Et là, ce sera beaucoup plus difficile de vous désengager. Pensez à désactiver d'entrée le renouvellement. Après, si le service vous convient, vous pourrez toujours renouveler l'abonnement pour une année, il n'y a pas de souci. Mais ce sera beaucoup plus facile de renouveler plutôt que de résilier alors que la date d'anniversaire est déjà passée. Quatrièmement, achetez des marques génériques.
Il y a des produits pour lesquels la marque c'est vraiment un gage de qualité, j'en conviens. Mais par exemple pour une ramette de papier ou un paquet de riz, est-ce que le joli logo, la marque connue ou l'emballage stylé justifie vraiment que vous payiez plus le produit? Par exemple, moi je pense vraiment au papier, quand je vois les tarifs des papiers de marque versus les papiers classiques pour la même épaisseur, la même qualité, la différence est énorme. Donc vraiment prenez le temps de vous poser la question, est-ce que le prix supplémentaire est vraiment justifié? Est-ce que la différence de prix est vraiment justifiée? Est-ce que j'aurai vraiment une plus-value dans ma vie si je prends le produit plus cher parce qu'il y a vraiment un truc en plus? Cinquièmement, épargner automatiquement. Si vous mettez en place un virement automatique en début de chaque mois depuis votre compte courant vers votre compte épargne, vous allez forcément épargner beaucoup plus que si vous épargnez uniquement ce qui reste sur votre compte à la fin du mois. Payez-vous en premier. Et je vous conseille de faire le virement dès le début du mois pour vraiment... Je vous conseille de faire le virement dès que vous avez reçu vos revenus, donc souvent au début du mois ou à la fin du mois, ça dépend de comment vous êtes payé, mais faites-le tout de suite. On recommande souvent d'épargner 10 à 15% de vos revenus, donc faites ce que vous pouvez, faites avec vos moyens et ce sera déjà très bien. Sixièmement, dépensez vos revenus exceptionnels de façon intelligente. Si par exemple vous avez reçu une prime au travail, félicitations. Si vous avez reçu un héritage ou n'importe quelle somme d'argent qui tombe un peu de façon imprévue, attendez avant de la dépenser. Tout d'abord, si vous avez des dettes, je ne saurais que trop vous conseiller de rembourser par anticipation ces dettes. Cette somme peut vous aider à rembourser vos dettes et du coup à ne plus avoir à payer d'intérêt chaque mois sur vos dettes. Si vous n'avez pas de dette, vous pouvez mettre en place un fonds d'urgence qui permettra de couvrir vos dépenses en cas de coup dur ou épargner un peu plus. Vous pouvez bien évidemment dépenser vos primes, c'est vous qui voyez, mais c'est pas le thème de la vidéo. Et surtout, vous savez très bien comment dépenser de l'argent. Je n'ai pas besoin de vous donner de conseils. Septièmement, réduisez vos dépenses d'énergie. Vous pouvez bien évidemment baisser votre consommation d'électricité et donc payer moins en, par exemple, changeant vos ampoules pour des ampoules LED, en fermant les lumières quand vous quittez une pièce, en réduisant votre chauffage de 1 degré par exemple. Il y a plein de petites choses qui sont pas très compliquées et très simples à mettre en place. Prendre des douches moins longues ou moins chaudes. J'ai pas dit moins souvent, j'ai juste dit moins longues. Il y a plein de choses que vous pouvez faire qui sont assez simples à mettre en place et qui techniquement n'impacteront pas votre confort. Ce sera bon pour vous et pour la planète, donc n'hésitez pas. Et si vous voulez économiser encore plus, vous pouvez comparer les différents fournisseurs et faire des économies conséquentes. Il y a pas mal de comparateurs en ligne qui vous permettent de faire ça très facilement par rapport à vos types d'appareils électroménagers, par rapport à plein de choses. Donc utilisez-les, c'est à votre disposition, généralement c'est gratuit, donc allez y faire un tour et vous pourrez économiser à la fois sur l'abonnement mensuel mais également sur le prix des consommations, donc c'est vraiment très intéressant. Huitièmement, désabonnez-vous des newsletters. On reçoit tous des dizaines de newsletters par semaine. Souvent on s'y abonne parce qu'on aime la marque, qu'on aime leurs produits, etc. Donc forcément, une marque qui vous aime, qui vous envoie un mail avec des promotions ou des nouveaux produits, ça va vous tenter. C'est humain. On vous l'envoie, vous l'ouvrez, vous voyez un produit, vous savez que le produit vous conviendra, il est de qualité, bien sûr vous avez envie de l'acheter. Donc pour éviter toute tentation, désabonnez-vous. Vous avez toujours un petit lien tout en bas de l'email qui marque désinscrivez-vous ou désabonnez-vous. Ça prend 1 minute par email et ça va vraiment vous éviter beaucoup de tentations et ça va vous permettre de générer beaucoup d'économies. Neuvièmement, renégociez vos contrats d'assurance. On a tous beaucoup d'assurances, l'assurance habitation, l'assurance auto, l'assurance responsabilité civile. On en a plein et donc c'est facile de les renégocier. Il vous suffit de passer un coup de fil à votre assureur. Même si vous gagnez que quelques euros sur chaque contrat d'assurance, ça fait quand même une belle somme à la fin de l'année sur tous les contrats cumulés. Donc n'hésitez pas à prendre votre téléphone, prenez 5 minutes, appelez-le et négociez. Qui ne demande rien à rien. Dixièmement, vous n'allez pas forcément aimer, mais mangez chez vous. En tout cas, préparez à manger chez vous. Souvent, on travaille 5 jours par semaine, on dépense une dizaine d'euros chaque jour pour avoir un déjeuner préparé à l'extérieur. Ça fait à peu près 200 euros par mois pour 5 déjeuners par semaine. Si vous préparez à manger chez vous, vous allez pouvoir avoir un petit plat
fait maison avec des ingrédients que vous connaissez complètement la composition pour 2, 3, 4 euros maximum par repas. Donc si vous préparez à manger chez vous plutôt que d'aller à l'extérieur pour manger, vous allez économiser beaucoup sur l'année, vraiment beaucoup. Si vous avez la flemme de préparer un repas spécifique pour amener au travail, n'hésitez pas à faire des grosses quantités au dîner pour pouvoir manger des restes le lendemain ou le reste de la semaine au déjeuner. 11e, demandez des réductions. Alors ça marche surtout hors contexte de pandémie, parce qu'actuellement on est tous confinés en France, donc c'est pas vraiment le moment. Mais si vous allez au cinéma, voir un spectacle, un match de sport, peu importe, vous avez le droit souvent à des réductions. Vous pouvez soit avoir des réductions par rapport à votre situation, si vous êtes chômeur, famille nombreuse, si vous avez une entreprise particulière qui vous embauche, ou vous pouvez simplement avoir des réductions en ligne. Si vous achetez vos tickets, vos billets en ligne, souvent vous avez des offres promotionnelles. Donc si vous allez régulièrement, encore une fois, au cinéma voir des spectacles, vous pouvez économiser grandement sur chaque sortie. Prenez quelques minutes pour regarder sur internet, trouver les meilleures offres et économiser un petit peu chaque mois. 12e, votre téléphone. Vous pouvez diminuer la facture juste en changeant d'opérateur. C'est fini le temps où il fallait s'engager pour 24 mois et payer 40 euros par mois pour avoir un forfait. Le marché mobile s'est ouvert à la concurrence, donc vous avez plein d'opérateurs différents et les prix ont vraiment baissé. Donc si vous avez un forfait qui date d'il y a plusieurs années ou plusieurs mois, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence encore une fois pour trouver l'offre la plus intéressante. Par exemple, moi je paye 10 euros par mois pour un forfait, je crois que c'est téléphone 2 heures par mois mais j'appelle jamais, SMS et MMS illimité et 80 Go d'internet. Donc c'est largement suffisant pour la plupart des gens et ça me coûte 10 euros par mois. Donc n'hésitez pas à comparer les offres, il y a encore beaucoup de comparateurs en ligne sur les différents opérateurs mobiles. Faites jouer la concurrence et économisez. 13e, je suis en plein dedans, essayez de faire une semaine sans dépenses. Vous allez pouvoir acheter tout ce qui est essentiel, donc typiquement vous pouvez faire des courses et acheter à manger, il n'y a pas de souci, mais ne faites aucune dépense qui ne soit pas essentielle. J'ai commencé le lundi, on est mardi, donc pour l'instant ça va plutôt bien, mais c'est assez compliqué, on se rend compte qu'on a une tendance à dépenser des petites choses par-ci par-là, aller se prendre un café, aller se prendre à manger au déjeuner dehors. Donc pendant une semaine, essayez d'éviter toutes les zones qui vous donnent envie, qui vous font vraiment craquer à chaque fois. Si vous avez, je sais pas, une crêperie qui vous fait de l'œil à chaque fois que vous passez devant, ne passez pas devant. Essayez vraiment de limiter les tentations au maximum. N'achetez pas des choses vraiment qui ne sont pas essentielles. Donc même si vous avez envie de vous acheter une crêpe à cette crêperie, ce n'est pas essentiel. Donc retenez-vous, ça une semaine, ça va, vous allez pouvoir vous en sortir, mais finalement c'est pas si évident que ça. Et on met vraiment en avant des comportements de consommation qu'on ne se connaissait pas. Donc essayez, une semaine, ce n'est pas grand chose. Ça peut vous permettre d'économiser beaucoup juste en une semaine, vous allez voir. 14e, arrêtez de prendre votre café à l'extérieur. Alors je sais que dans toutes les vidéos de minimalisme, et surtout de minimalisme financier, on vous dit arrêtez le Starbucks parce que ça coûte cher, 4-5 euros le café, ça va vous ruiner. On est d'accord, si vous le prenez tous les jours, c'est une ruine. Mais c'est également le cas si vous prenez chaque jour un café, même à 1 euro à la cafétéria. Si vous prenez chaque jour un café à 1 euro, ça vous fait 20 euros par mois. Donc 240 euros par an de café. Donc s'il est excellent et que pour vous ça vaut le coup de dépenser 240 euros par an dans le café, aucun souci. Mais si c'est pour avoir un café dégoûtant de la machine, n'hésitez pas à vous faire votre café chez vous, dans un thermos isotherme, vous l'amenez au travail, et ça marche aussi bien. Vous pourrez quand même aller avec vos collègues à la pause café et boire votre café sans avoir à dépenser de l'argent pour un café dégoûtant. 15e, la bibliothèque. Je sais que je parais un peu old school, mais la plupart des villes en ont et il y a beaucoup de livres disponibles. Et vous pouvez également demander aux bibliothèques de commander les livres que vous souhaiteriez lire. Donc si vous avez tendance à beaucoup acheter de livres et que ça vous coûte assez cher à l'année, songez à l'option emprunter les livres plutôt que les acheter. Et sachez que si vous êtes abonné Amazon Prime, donc c'est 15 euros par an, vous avez le droit à ce qui s'appelle Prime Reading, vous avez plus ou moins un abonnement pour certains livres Kindle, vous pouvez emprunter autant de livres numériques que vous souhaitez sur leur plateforme.
Donc plutôt qu'acheter les livres, vous pouvez les emprunter, c'est inclus dans votre abonnement Amazon Prime. 16e, payez vos factures à temps. Alors pour les gens qui ont des problèmes pour payer leurs factures, qui n'ont pas les moyens, c'est différent. Mais si vous ne payez pas vos factures à temps parce que vous n'êtes pas organisé et que vous oubliez juste de faire le virement, ça peut vous coûter cher en pénalité, en intérêt. Donc n'oubliez pas de mettre des petits rappels ou de mettre en place des prélèvements automatiques pour toutes vos factures qui sont importantes pour vous éviter d'avoir à payer des frais chaque mois juste à cause d'un problème d'oubli. 17e astuce, acheter d'occasion. C'est un mode de vie que j'ai adopté il y a quelques années. Je n'achète quasiment plus rien neuf. J'achète tout d'occasion, que ce soit les livres, les vêtements, les chaussures, les meubles, l'électroménager. La plupart de mon intérieur est d'occasion. Mais ça peut être des occasions en excellent état, ça peut être comme neuf, ou ça peut être neuf sans étiquette, mais vous coûtez moitié moins cher que le prix du neuf. Si vous avez des enfants, sachez que les vide-greniers, c'est vraiment une ressource incroyable pour les vêtements. Parce que les vêtements d'enfants, ils vont les porter que quelques mois. Et de toute façon, ils vont être plein de purée de carottes et de diarrhée explosive au bout de quelques heures. On le sait très bien. Soyez prêts si vous allez avoir des enfants. Il y a un marché secondaire pour absolument tout, que ce soit la vaisselle, les livres, les meubles, les jouets. Donc profitez-en et économisez beaucoup grâce à ça. Et 18e idée, si vous voulez épargner plus, vous pouvez vendre tout ce qui ne vous sert plus. Si vous vous débarrassez de tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous est plus utile, vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent. Triez votre dressing, triez vos placards de cuisine, triez vos meubles, triez votre vaisselle, triez votre garage. Tout ce que vous pouvez trier, triez-le et vendez tout ce qui ne vous sert plus et qui est en bon état. Même si vous vendez ces produits peu chers, que vous vendez 5, 10 ou 20 euros chaque objet, si vous en vendez une quinzaine, vous allez quand même gagner pas mal d'argent. Donc ça vous permettra de mettre un petit peu d'argent de côté et de vous faire une petite épargne. Donc vraiment n'hésitez pas, prenez le temps, forcément c'est une chaîne minimaliste, donc prenez le temps de trier, de minimiser toute votre maison et de vendre tout ce qui ne vous sert plus. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre que vous pouvez arrêter de vivre au mois le mois et vous pouvez économiser un petit peu chaque jour avec des astuces très simple, c'est faisable, mettez en place votre budget, suivez-le, économisez plus, épargnez plus et vivez heureux. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner.